J'ai toujours aimé les histoires, celles qu'on se raconte autour d'un thé bien fumant, confortablement installé dans un fauteuil bien moelleux. Depuis toute petite, j'ai trouvé dans les romans une sorte de refuge, un espace suspendu où le monde semblait à la fois plus mystérieux et plus rassurant. Les cosy mysteries surtout avaient ce pouvoir étrange. Ils parlent de secrets, de petits crimes, d'énigmes à résoudre. Et un jour, l'idée m'a traversée comme une évidence. Pourquoi ne pas créer quelque chose de tangible, d'aussi réel que les pages que je tournais chaque soir? J'ai voulu rassembler cette atmosphère et la partager. C'est ainsi qu'a germé le projet de créer une collection de papeterie inspirée de cet univers. Et vous allez m'accompagner pas à pas dans ce processus créatif. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Merci à ceux qui m'ont rejoint récemment sur cette chaîne. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Aurélie, je suis de base artiste peintre et j'ai envie de me diriger un petit peu plus sur un style illustratif. Et c'est pourquoi j'ai envie de créer une collection de papeterie inspiré d'un univers que j'adore, le Cozy Mystery. Alors le Cozy Mystery, c'est quoi si jamais vous connaissez pas? C'est à la base un genre littéraire, un petit peu à la Agatha Christie, un petit peu inspiré des polars, et à la différence en fait que, on n'a pas de police. La police existe au sein de l'enquête, mais ceux qui enquêtent sont des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire en fait des personnes qui sont amateurs. Voilà. Aujourd'hui, il fait hyper moche. J'ai allumé les lumières comme vous pouvez voir parce que en fait il fait nuit, hein, c'est digne d'un mois d'octobre. Mais là où certains pourraient trouver ça genre ultra déprimant en août d'avoir un temps comme ça, moi au contraire, ça me met pleine de créativité. C'est un temps que j'adore quand il fait gris, quand il pleut. Alors j'adore parce qu'en fait je suis chez moi, je fais du thé, un petit café, on sort les plaids. Bon là il fait chaud donc forcément je ne sors pas le plaid, mais vous avez compris, l'esprit est là. Cet esprit vraiment très cosy que j'ai envie de faire ressortir dans cette collection. Aujourd'hui je vais m'attaquer à chercher l'inspiration, faire un mood board. Et puis, on va peindre un peu parce qu'il faut déjà commencer. C'est une collection que j'ai envie de sortir pour la rentrée, en tout cas pour cet automne. Je ne vais pas dire septembre parce que là, dans 10 jours, on est déjà en septembre et jamais je ne sortirai, il faut être réaliste, une collection en 10 jours. Mais en tout cas, je vais tout faire pour que à cet automne, il y ait cette collection physique dans mes mains. Alors là, j'ai déjà un petit peu fait mon mood board. Donc en gros, là j'ai été sur Pinterest. Je sais pas si je vais le faire en vrai ou pas après. C'est-à-dire que peut-être je vais imprimer pour faire un vrai tableau à voir. Si vraiment j'ai des images très intéressantes. Mais là en tout cas, j'ai déjà été sur Pinterest. Et j'ai mis plusieurs images qui me plaisent, notamment pour avoir un petit peu l'ambiance générale, parce que même si j'ai l'idée, c'est toujours bien, je trouve, d'avoir plusieurs visuels sous les yeux pour vraiment voir ce qui va ensemble ou pas. Et en fait, ce qui est ressorti de ça, je vais venir sur mon mood board. Ce qui est ressorti de ça, c'est qu'il y a vraiment deux ambiances différentes. En tout cas, deux styles de Cozy Mystery différents et je ne sais pas encore lequel exploiter parce que j'aime les deux. En fait, il y a le Cozy Mystery à l'ambiance anglaise, donc tea time, petit village anglais, pierre ancienne, cottage, tout ça que j'adore. Et puis en plus, niveau aussi communication et inspiration, c'est plus simple pour moi parce que comme j'habite en Normandie, franchement c'est les mêmes décors. Et après, donc ça c'est parfait. Puis en plus de toute façon j'aime énormément les Cozy Mystery anglais et toute l'ambiance anglaise en général. Et il y a aussi alors les Cozy Mystery ambiance
US. Et ça, j'adore aussi les coffee shops, les cookie shops. Si je prends par exemple Only Murder in the Building, ça se passe aux États-Unis. Si je prends aussi The Residence, ou c'est La Résidence, ouais, The Residence, je crois, en anglais. Sur Netflix, c'est un des derniers Cozy Mystery qui est sorti. La série, si vous l'avez pas vue, franchement, regardez-la, mais c'est trop bien, j'ai dévoré la série, c'est trop bien. Bah là, ça se passe à Washington, puisque l'histoire de The Residence, bah, c'est qu'il y a un mort au sein de la Maison Blanche. Donc voilà, il y a toujours à chaque fois les mêmes ingrédients hyper cosy, c'est souvent en intérieur. Quand c'est des extérieurs comme des cafés, il y a beaucoup de gâteaux, il y a des... voilà, les vêtements sont aussi les mêmes des deux côtés, des pulls douillets, des plaids, de la lumière tamisée, tout ça. Donc voilà, mais quand même les décors sont différents. C'est-à-dire que au niveau de l'ambiance c'est pareil, mais les décors, est-ce que je vais faire aller sur des illustrations plutôt États-Unis ou des illustrations plutôt anglaises? Là, vraiment est la question. J'avais déjà fait quelques illustrations que je vais vous montrer après. Et clairement, on est sur un penchant déjà américain, quoi. Mais pour une collection de papeterie, peut-être que les gens s'attendraient plutôt à du Cozy Mystery plus classique, c'est-à-dire en Angleterre. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis sur une collection comme ça de papeterie Cozy Mystery. Est-ce que vous pencheriez plus pour l'univers anglais ou plutôt l'univers américain? Voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir des avis là-dessus. Donc voilà où j'en suis. Je vais vous mettre un petit peu quelques images que j'ai trouvées en inspiration. Voilà. Et puis je pense que je vais peindre beaucoup de choses et que de là on ressortira automatiquement quelque chose, quoi. On va voir tout de suite si ce que je sors c'est plutôt tout de suite américain, parce que franchement ce que j'ai fait pour l'instant, il y a vraiment une vibe américaine, quoi. Donc voilà. Moi, je vais peindre un petit peu. Et puis, au-delà de peindre, il faut peut-être dire que je fasse ça d'ailleurs avant. Mais c'est voir les produits que je vais sortir. Parce que c'est bien joli d'illustrer tout ça. Mais si j'illustre après, je ne sais pas quel produit je fais, ça ne m'avance pas beaucoup. Donc, je vais faire une petite liste des produits que j'ai envie de sortir. Voilà. Savoir un petit peu ce qui est réalisable ou non pour une petite collection pour le moment. Et je vous reprends après. Mais d'abord, je vais me faire un petit thé. Je pense que ça va me mettre dans l'ambiance. J'ai choisi un thé aux notes florales. Je pense que ça devrait être pas mal.
voilà le résultat. Voilà, j'ai fini ma peinture. Je suis hyper contente du résultat en fait parce que c'est une vraie sortie de zone de confort pour moi de faire les intérieurs. Alors évidemment, hein, je choisis le Cozy Mystery, donc vachement en intérieur, alors que moi mon truc c'est vraiment le paysage. Ça fait des années que je dessine les paysages, donc j'ai aucun mal à faire du paysage, mais les intérieurs, eh bien on va dire que c'est la première fois, voilà. Enfin la première fois, c'est pas la première fois que je peins un paysage, mais c'est bien la première fois que je me lance comme ça sur du long terme à faire des peintures d'intérieur, donc je suis contente. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'aime bien en tout cas. Voilà, si le sujet vous parle et tout. J'avais dit que je vous montrais aussi certaines peintures que j'avais déjà faites, donc je vais aller chercher ça. Alors, il y a celui-ci. Alors bon, celui-là, c'est pas le meilleur. Habituellement, l'océan, c'est vraiment mon truc. J'arrive bien à le faire. Là, bon, c'est un petit peu enfantin. Je sais pas si je vais le garder ou pas. De toute façon, il y a plein de choses que je vais peindre que peut-être je ne garderai pas. Hein. Mais en tout cas, celui-ci, bon, ça représente la maison un petit peu... voilà, qu'on peut retrouver dans Ils étaient 10 de Agatha Christie. Donc ça c'est vraiment l'esprit. Et surtout, ce sont ces deux-là que j'aime bien. Donc vous avez pu voir, si vous avez déjà regardé mon vlog précédent, celui-ci, c'est celui que j'avais fait. Alors en fait, toutes les illustrations, je pense, seront accompagnées d'une pas d'une citation, mais peut-être d'un titre de livre, en tout cas d'une histoire. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout filmé. Et donc, on est plutôt, c'est ce que je vous disais, dans un esprit un peu américain pour ces deux-là. Celui-ci, donc, dans un coffee shop avec les petits cinnamon rolls ici. Donc voilà, je suis assez contente. Je trouve que les couleurs sont cohérentes. Puis voilà, c'est sympa. Et donc, celui-là, alors sur celui-ci, eh bien, celui que je viens de peindre, j'ai glissé juste ici, eh bien, un livre. Et le livre, c'est un petit clin d'œil à ce livre, Meurtre et biscuits au sucre, qui est un Cozy Mystery gourmand, je pourrais dire, voilà. Il y a même des recettes dans le livre, très sympa. Ça se passe aux États-Unis et voilà, c'est pas du tout sanglant, les Cozy Mystery, je l'ai pas dit au début, mais si vous connaissez pas, en tout cas, c'est pas du tout sanglant, c'est très très léger. Et voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à cette autrice pour cette illustration, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais continuer sur ma lancée maintenant. Continue de faire des illustrations. Évidemment, je filmerai pas tout. Là, ce soir, eh bien, ce sera un petit apéro, je pense, et puis une série pour finir la soirée. Je vais aller arroser mes légumes aussi parce que il a pas plu. Il fait pas spécialement chaud, mais en ce moment, il pleut pas. Puis, d'ailleurs, les arbres ont vachement souffert aussi. Là, le poirier, il est complètement cramé. C'est terrible. Je sais pas si vous avez de la pluie chez vous, mais... franchement, on dit en Normandie il pleut, mais rien du tout, quoi. Il a plus 2 gouttes, c'est tout, quoi. Donc, bon, je vais aller arroser mes légumes, préparer l'apéro et mettre ma série. Who's that shadow, pale and thin, that follows you where you've been, with eyes that pierce, a mournful stare. The day he came, you met his care. A whispered smile, a knowing glance. He stole your joy and led the dance. He chills my blood, he freezes air. What secret bond do you two share? Oh darling, my heart's in dread. A ghostly lover fills my head. He's stolen your tears, he holds your gaze, while I'm left lost in a lonely maze. Is he your kin?
your soul, he breaks my heart.